Voilà. Bonjour à tous. Désolée pour le contretemps. On a eu des petits problèmes pour réussir à se connecter. Yes, pardon. Bonjour à tous. Tout bon pour toi, Franck. Super. Merci à vous d'être là. C'est top pour ce troisième webinaire du mois de mars qu'on organise chez Colaime. Bonjour Aurélie, bonjour Virginie, c'est cool. Je revois des noms que je vois de temps en temps, donc ça fait plaisir. Euh, Toutes les semaines, avec Qualaime, on organise un webinaire sur différents sujets. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait avec Franck et qui va nous parler de son thème de prédilection. Je pense que c'est vraiment un petit peu ton thème, celui dont tu parles le plus, tout ce qui est Ouais, mindset d'entrepreneur. c'est ça, Et je c'est pense ça. que tu es très Merci bien beaucoup. placé pour parler de ça. Donc Ouais, ça va ouais, être top. ça va être sympa. Franchement, ça va être sympa. Carrément. Très bonne idée de ces webinaires que Sandrine nous dit. Trop cool si ça vous plaît. Alors du coup, on est là pour échanger. Donc si vous avez des questions ou autres, faut surtout pas hésiter. Vous avez donc le chat sur lequel vous êtes en train d'écrire, sur lequel vous pouvez communiquer avec nous. Mais ce qui peut être top aussi, c'est d'aller dans le mode QR, donc pour questions-réponses. Si vous avez vraiment des questions et que vous voulez qu'on les affiche à l'écran pour que Franck et peut-être aussi moi puissions vous y répondre, n'hésitez pas à les poser dans cette interface-là et comme ça, on pourra vraiment échanger autour de cette question. Bah alors, si tout est OK, Franck, je te laisse peut-être te présenter. Carrément, carrément. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Ça fait trop plaisir. Merci, Alice. Et, Avec euh, plaisir. et j'ai vraiment hâte, du coup, aussi d'échanger avec vous tous là qui sont ici, là, sur le chat. Moi, j'adore échanger parce que c'est vraiment là que je trouve où on peut trouver beaucoup de valeur. C'est tout le temps dans les questions-réponses quand je fais des conférences ou des webinaires, c'est tout le temps le moment le plus excitant. Donc, je vais quand même commencer, je vais dire des choses, mais ce serait bien qu'assez vite on tombe sur les questions-réponses parce que c'est là que ça va être intéressant. Alors, pour me présenter, moi c'est Franck Dupont. Donc voilà, 30 ans, je viens d'une école d'ingénieur, ingénieur généraliste parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et donc j'étais à Paris à l'époque. Et donc après 5 années en école d'ingénieur, alors pendant ce cursus d'ailleurs, j'ai fait un stage de 3 mois en entreprise. C'était Capgemini, donc tu vois le gros truc où j'étais dev là-bas. Et pour le coup, ça m'a un peu vacciné contre le salariat, quoi, si tu veux. Voilà. Et là, des réunions sans arrêt, des réunions pour préparer des réunions, les coups bas à la machine à café, des pauses toutes les heures. Enfin bref, j'avais du mal à me reconnaître là-dedans et je trouvais ça lent et ça m'excitait pas du tout. Alors certes, on était bien payé, mais pour le coup, un peu à rien foutre et ça m'énervait, ça me frustrait, tu vois. Et, Ouais. et- et dans ce sens, ça m'a un peu dégoûté du chemin préétabli d'un ingénieur classique, tu vois. Tu rentres dans une SS2I, tu vas en banque et tout. Je me dis, bon, j'ai du mal à me reconnaître là-dedans. Et c'est pour ça qu'assez vite, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Je voulais être un peu plus libre. J'aimais bien cet aspect libre. Voilà, je fais un peu ce que je veux, tout ça. Et, euh, et à la dernière année de mon école d'ingé, on m'a proposé de faire un master en entrepreneuriat à l'école. Donc j'avais, si tu veux, la moitié des cours en école d'ingé et la moitié des cours dans une école de commerce où on m'enseignait des matières propres à l'entrepreneuriat. Et, euh, Mhm. et tu vois, donc ça a duré 1 an. Et en fait, j'étais face à des profs qui me racontaient que je devais faire des business plans, que je devais protéger mon idée, que je devais recruter, que je devais lever des fonds, etc., etc. Et je dis, en fait, c'est long et c'est très coûteux d'entreprendre. Puis je ne sais même pas si ça va marcher. Enfin, je veux dire, ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu surpris. J'ai dit, mais en fait, ouais, ça m'excite pas non plus, en fait. Et j'étais là, du coup, je vais Ouais. faire oui, parce qu'au final, l'entrepreneuriat, s'il faut que je dépense 5000 balles avant de lancer un truc et que j'espère vendre dans 2 ans et que c'est même pas sûr, et que je ne veux pas être dans le salariat non plus, bon, bah, du coup, je vais devoir un peu subir le monde du travail. Mais entre-temps, j'ai quand même regardé ce qui se passait autre part, tu vois, notamment sur Internet, sur YouTube. Et en fait, un jour, je suis tombé sur une vidéo de Oussama Hamar, qui est le fondateur de The Family, un incubateur à Paris, enfin un accélérateur de start-up à Paris. Et je me souviendrai toujours dans cette conférence, à un moment donné, bon, ça durait 1 heure, tu vois, et j'avais mis pause. Je dis, là, ce qu'il vient de dire, là, c'est vraiment exactement l'opposé de ce que m'a dit le prof la veille. Mais vraiment, mot à mot presque, tu vois. Et je dis, ouah, c'est chaud. Enfin, Et genre, c'était quoi? je me dis, soit ce gars, Et c'est un c'était quoi fou, cette chose? et ouais, soit c'est, enfin, je me dis, soit c'est un génie, soit c'est un fou. Enfin,
Et du coup, ça m'intriguait, tu vois, cet état d'esprit très nouveau où on me demandait de tout de suite tester quelque chose sur le marché avant même de monter la boîte, avant même de recruter, avant même de. Et je savais même pas que c'était possible en fait de le faire. Et tu vois, ce mindset de vendre avant de créer versus créer avant de vendre m'a un petit peu chamboulé l'esprit. Du fait, on peut peut-être vendre avant de créer et ça permettrait plein de choses, du coup, d'aller vite, dans l'itération, sans perdre d'argent et sans perdre de temps. Du coup, tu sais, je commence à creuser. Je me dis, en fait, j'ai un peu raté le coche. C'était pas le bon Ça fait état un sens. d'esprit. Que voilà, j'avais découvert ce nouveau paradigme, ce nouvel état d'esprit et qui m'a beaucoup excité à l'époque. Du coup, je dis, OK, bon, moi, il faut que j'aille dans cet accélérateur-là de The Family, puisqu'ils ont l'air d'être bons là-dedans et j'ai envie d'apprendre plus. Et en fait, à la fin de mon cursus, on m'a proposé de faire un stage entrepreneurial, tu vois. Donc, en gros, tu rentres dans une startup ou bien tu montes ta boîte. Bon, du coup, j'ai décidé de rentrer dans une startup qui est The Family, parce que c'était une startup hein, à l'époque. Il n'y avait que 2 3 ans. Et je suis accepté en tant que développeur là-bas pendant 6 mois. Et donc là, trop content, j'apprends de ouf, je discute avec plein d'entrepreneurs H24. Et ils finissent par m'embaucher pendant 2 ans en tant que développeur là-bas. Et donc là, génial, 2 années de folie. Enfin, c'est là vraiment que je comprends un changement de paradigme qui se produit en ce moment dans le digital, qui est que grâce aux outils de test and learn, donc, des outils de no-code notamment, des outils qui te facilitent complètement la tâche pour prototyper un MVP ou une idée ou un projet, tu peux valider ou non un marché avant de créer quoi que ce soit, avant de lever des fonds, avant de recruter, etc. Et, euh, donc voilà, tout s'est joué là pendant ces 2 années. Et à la fin, j'en pouvais plus, je voulais monter ma boîte, tu vois. Ça y est, c'est bon, j'y vais et tout. Et là, je commence par monter opyjama.com, qui est du coup une livraison de petits déjeuners à domicile. En gros, c'est le Uber de petits déjeuners. Et voilà, tu peux t'abonner au mois et tous les matins, on vient et devant ta porte, on dépose délicatement un petit déjeuner. Donc, c'était un croissant, un pain au chocolat ou une chocolatine avec un petit On jus va de vexer personne. avec un petit jus d'orange pressé tout frais au pied de ta porte. Et ça tous les matins, tu vois. Donc, on a fait ça avec un associé pendant 1 an. On s'est planté. C'est là qu'on a tout appris et c'est là aussi que j'ai compris que c'est pas parce que j'ai passé 2 ans à apprendre dans l'entrepreneuriat que je savais entreprendre. Clairement pas. C'est qu'en exécutant qu'on apprend. Et là, pour le coup, on en vient à la fameuse. Moi, mon motto, c'est entreprendre ne s'apprend pas. Ça s'exécute, ça se vit. Et tant que tu n'auras pas fait quelque chose sur le marché, tant que tu n'auras pas exécuté ou testé quelque chose, tu ne sauras rien en entrepreneuriat. Tu as beau lire plein de bouquins, tu as beau avoir plein de cours, tu as beau écouter plein d'entrepreneurs qui te font de retours d'expérience, vous avez beau même m'entendre sur ce que je dis, tant que vous n'avez rien fait après, ça va servir strictement à rien, vous ne saurez rien. Donc, et je continue même à penser enfin, que c'est quasiment obligatoire de se planter au début pour vraiment comprendre le mécanisme, parce que c'est pas une discipline comme des mathématiques, c'est pas une discipline comme de la mécanique, comme de la physique. C'est vraiment ça change tous les jours l'entrepreneuriat, les pratiques changent tous les jours, le marché il est tellement volatile qu'il y a tellement d'effets de bord que c'est impossible de pondre un PDF pour comment entreprendre, impossible, tu vois. Et du coup voilà, donc je fais au pyjama, je me plante et tout. Et en fait, pourquoi je me suis planté? C'est simplement parce que j'avais pas de traction. J'avais pas de croissance. J'avais pas de croissance organique. Et ce que c'est qu'une croissance organique, tu sais, c'est vraiment notre nombre de clients, il était directement lié à la pub qu'on faisait sur Facebook ou sur Instagram. Donc, quand on mettait 50 euros de pub, on avait 2 clients. Quand on mettait 100 euros, on avait 4 clients, etc., etc. Et si on arrêtait les pubs, on avait 0 client. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de rétention. Les gens ne reviennent pas sur le site, ils n'en ont pas forcément besoin. Ils ont testé une fois, ils sont contents et ils ne reviennent pas. Si ce n'est pas un besoin derrière, si ce n'est pas un automatisme de revenir et si la personne elle peut vraiment très bien vivre sans ton produit, ce n'est pas viable. C'est-à-dire que tu ne réponds pas à un vrai besoin. C'est un nice to have, tu vois. C'est pas un must have. Tu sais, dans le milieu, on aime bien dire ça. De ce que je veux dire, c'est une vitamine, c'est pas un médicament, tu vois. Mm. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre, donc, pendant que j'exécutais ça, que putain, mais en fait, Franck, tu sers à rien. Les gens n'ont pas besoin de toi. Et c'est OK, en fait. C'est pas, il faut être très à l'aise avec le fait que tu puisses ne pas être indispensable pour les gens. Et quand tu arrives à mettre cet ego de côté, cette fierté de côté, en fait, ce que ça te donne comme capacité, c'est d'itérer rapidement et de mettre à la poubelle du travail facilement. Parce que c'est très difficile, tu sais, nous, on en voit tous les jours des entrepreneurs qui viennent, tu vois, ils nous disent,
non, mais tu sais, Franck, ça fait 1 an et demi que je suis dessus, ça va décoller, j'ai pas fait assez de com. Mais en fait, ce que ça cache derrière, ça leur ferait mal au cœur d'arrêter. C'est normal, avec tout ce travail qu'ils ont investi, tout le temps qu'ils ont investi, ils peuvent pas comme ça balayer de la main. Et le problème, c'est que le marché, je veux dire, c'est lui qui décide, tu vois, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui te dis les gens n'ont rien compris. Non, 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 c'est toi qui n'as rien compris. Tu vois, genre à la fin, c'est eux qui mettent la carte bleue. Donc à la fin, c'est le marché qui a toujours raison. Il faut être à l'aise avec ça. Et je pense de plus en plus qu'un très bon entrepreneur aujourd'hui, c'est celui qui a aucun problème à mettre à la poubelle du travail. Tu vois? Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et pour le coup, c'est pour ça que je pousse vraiment tout le monde à aller sur le marché, à être à l'aise avec le fait d'avoir tort. Parce que plus tu as tort, plus tu finiras par avoir raison. Tu vois? Et donc voilà, tu vois, cette démarche-là, je l'ai appris pendant ma première expérience entrepreneuriale. Après, j'ai monté des petits trucs en plus. J'ai fait un SaaS B2B qui permet à des mairies et des préfectures de dispatcher des alertes par SMS à une population. Tu vois, c'est sous forme de SaaS. Ça marche, Mhm. ça fonctionne bien, on est content. Et là, dernièrement, j'ai monté Conquistador avec 2 autres associés au Pays Basque. Et là, pour le coup, on forme des entrepreneurs, on accompagne des entrepreneurs dans leurs expérimentations, dans leurs itérations, pour les aider à tester très rapidement une idée, en fait, tu vois, avec les outils qui existent, parce qu'il en existe énormément. On en connaît très peu à chaque fois, parce qu'il en sort beaucoup tous les jours. Il y en a des extrêmement puissants. Donc là, nous, ce qu'on forme, c'est clairement sur la pratique, comment tu te sers de tel outil, pour comprendre si tu as un marché ou pas. Donc en regardant bien les chiffres, si les gens, ils achètent pas, s'ils reviennent, ils reviennent pas, faire des stratégies d'acquisition, de rétention, tu vois. Tout ce mécanisme qui se base sur une expérimentation à très court terme. Donc, c'est tout le temps des expérimentations de 1 à 2 semaines qu'il faut faire pour Mhm. savoir si quelque chose puisse marcher et ne pas faire des paris sur 1 an et 2 ans et tu perds du temps et de l'argent. Donc, le but, c'est d'avoir tort le plus vite possible bah, pour savoir ce qui fonctionne le plus vite possible. Tu vois? Voilà. Exactement. Et ça rentre dans ça, l'accompagnement que vous faites chez Conquistador, c'est leur fournir les outils, les former à ça pour qu'ils apprennent eux-mêmes à tester plusieurs variantes de leur concept. Bah, c'est ça, tu vois, en fait, aujourd'hui, on a vite compris que les gens, il faut surtout pas qu'ils cherchent une bonne idée. Parce que c'est en cherchant une bonne idée que, enfin, c'est le meilleur moyen pour trouver une mauvaise idée. Franchement, c'est le meilleur moyen, c'est de chercher une bonne. Et c'est marrant parce que tu vois, quand j'ai monté au pyjama, donc ma première boîte de petit déjeuner, je me suis levé un matin, j'ai juste eu une idée. Hein. Enfin, j'ai pas été drivé par un besoin. Je me suis pas dit, putain, Ouais. là, j'ai un besoin et c'est vital. Il me faut que quelqu'un me ramène mon petit déj. Non, pas du tout. Je me suis dit, tiens, ça peut être cool si quelqu'un m'amène là mon petit déj au lit, tu vois. Point. Et en fait, c'est très dangereux de se baser sur une idée, sur une bonne idée, parce que c'est très débattable une idée. C'est ultra débattable, tu vois. Je veux dire, on ne sait pas si ça va marcher, machin. Par contre, un problème, ça, c'est indébattable. Ok, là, il y a un vrai souci. Les gens n'arrivent pas à être formés correctement sur les outils d'entrepreneuriat. Il n'y a aucune école qui forme à ça. Tu vois, genre là, les gens aujourd'hui ils sont désemparés, ils vont sur YouTube, ils vont machin. Alors, tu vois, ça, c'est des solutions patchwork un peu, mais il n'y a rien. Genre, c'est un problème et c'est pour ça qu'on est là pour répondre à ce problème. On ne s'est pas juste lever un matin en disant, tiens, ça serait cool si on allait former des gens. Non, non, c'est là, on essaie de créer un médicament pour le coup, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que souvent je dis, moi je préfère largement faire confiance à quelqu'un qui connaît super bien un problème, qui me pitch super bien un problème, une souffrance, mais qui a aucune idée de la solution qu'il pourrait apporter à cette souffrance. Je fais largement confiance à ce gars-là, versus le gars qui me pitch son énième idée, les fonctionnalités que ça fait, mais qui n'arrive pas trop à savoir s'il y a un besoin derrière. Tu vois? Ouais. Et ça, ce shift-là, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et pour le coup, ça, maintenant, je te dis, je suis drivé que par les problèmes. Moi, à chaque fois, quand j'observe beaucoup les comportements des gens, et là, pour le coup, j'ai une belle anecdote après à te raconter sur ce sujet. Et tu vois, dès que je repère un truc, je dis, waouh, ok, là, il y a eu un besoin. Il a demandé à cette personne-là, ok, offre, demande, c'est bon. En fait, là, j'ai observé un match entre une offre et une demande. J'ai pas juste eu une idée en espérant qu'il y ait une offre et une demande, tu vois. Et donc là, pour le coup, je vais raconter cette anecdote maintenant. Ça va sûrement entraîner des questions derrière, je pense, dans le chat. Et c'est assez amusant parce que au mois de novembre, là, c'était il n'y a pas longtemps, ouais, au mois de novembre, on était en Anglette encore. Donc oui, il faut savoir qu'on est au Pays Basque maintenant, tu vois, enfin, maintenant, moi, ça fait qu'un an et demi que je suis au Pays Basque, donc j'ai déménagé de Paris parce que j'en avais marre de Paris, tout simplement parce que j'avais marre du métro parisien. Et j'ai vite rencontré mes associés, on a monté Conquistador, et avant, on était à Anglette. Maintenant, on est à Arbonne. Bon, c'est pas très loin, mais et quand on était à Anglet, donc au mois de novembre,
Tu vois, on mangeait en terrasse, voilà, on était en train de déjeuner avec l'équipe. Et à un moment donné, tu sais, il y a Camille, donc notre fondateur, qui dit donc il y avait Marine Anaïs, notre designeuse, qui était à côté de lui. Et il a dit à Marine, tiens Marine, tu peux me dire ce que tu penses de mon profil Tinder? Je sais pas s'il est bien fait. Enfin, tu vois, je n'arrive pas à matcher en ce moment. Dis-moi ce que tu en penses. Et du coup, Marine était là. Ah ouais, non mais attends, là t'abuses, faut pas écrire ça. Regarde, et puis la photo là, elle est pas ouf parce que non, 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 non. Et en fait, pendant 5 minutes, ils ont discuté comme ça. Elle a donné des feedbacks sur son profil. Lui, il avait un besoin qui était, je veux avoir un avis sur ce profil. Moi et Pierre-Alain, mon autre associé, on s'est regardé. C'était évident. Enfin, genre là, on a observé un problème. Il a trouvé une solution en demandant à Marine. Et je dis, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir un avis d'une fille ou d'un garçon sur son profil Tinder? Et du coup, je disais, voilà, le lendemain, on a fait une landing page, un petit site internet, en une après-midi avec des outils de no-code qui expliquent obtiens les meilleurs avis sur ton profil Tinder par des mecs ou par des filles. Et on a Tu mis un matches prix des d'entrée, gens n'importe qui vient juste donner son avis, c'est ça? c'est ça. Et on a mis un prix d'entrée à 9 euros Ouais. pour une vidéo de feedback d'une minute, on a mis. Après, on a mis un plan aussi à 3 avis pour 19 euros et un autre plan à 89 euros avec une visio d'une demi-heure avec une nana qui va t'expliquer comment améliorer ton profil Tinder ou d'un gars. Tu vois. Du coup, on Ouais, avait 2 landing pages, tu vois. Et, d'accord. et du coup, on a balancé ça, tu vois. Et il se trouve qu'en fait, on avait un étudiant, enfin un étudiant, on était en train de former un entrepreneur à ce moment-là. Du coup, on lui a dit, tu sais quoi, occupe-toi de ça. Genre, vas-y, fais la landing, occupe-toi de faire le workflow. Genre, la personne, quand elle fait une demande, ça redirige où? Vers Typeform, donc il y a un outil de formulaire, tout en no-code. Aucune compétence technique requise. On a fait ça en 2, 3 jours grand maximum et on avait un site qui tournait et un business qui pouvait tourner s'il y avait une offre et une demande, évidemment. Et au moment de faire la strat d'acquisition et tout, en fait, il s'est passé des choses qu'on a dû mettre à l'écart ce projet. Donc, si tu veux, l'étudiant, entre guillemets, qu'on a mis dessus, on lui a vite donné une autre mission parce qu'on avait des besoins spécifiques à ce moment-là qui étaient autres que ça, qui n'étaient pas une priorité. Donc, en fait, ce site-là, check-tinder.com, il n'était pas référencé sur Google, il était sur aucun réseau social, il n'y avait rien du tout. Et dis-toi qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois, on a reçu un paiement de 19 euros de quelqu'un qui a demandé 3 avis différents. On n'est Ah pas ouais, du tout référencé on n'a rien, on a fait zéro com et on a déjà eu un c'est client. tombé par hasard. Tiens, d'ailleurs, Et ouais, vas-y. excuse-moi, je te laisse finir. Juste, il y a Non, des mais petites. après, voilà, juste pour te dire que c'est marrant parce qu'en faisant une landing page avec zéro compétence technique et juste en observant un besoin et qui a été résolu par une autre personne comme ça, on en a tout de suite déduit une landing page avec un moyen de paiement et on teste. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de recrutement, il n'y a rien derrière, tu vois. Ouais, c'est Et ça. ces questions de recrutement, de scalabilité, de levée de fonds et tout, arrivent bien après ce fameux fit avec le marché. Tant que tu ne vends pas et tant que tu n'es pas débordé parce que tu es au téléphone avec des clients sans arrêt, tu ne lèves pas de fonds, tu ne recrutes pas, ça ne sert à rien. Tu vois, ça ne vaut pas le coup en fait. Oui, parce qu'au final, tu t'engages sur du travail et tu mets toute ton énergie, tout ton temps, tout ton argent pour quelque chose qui, ça se trouve, ne fonctionnera pas. Et du coup, tu auras fait perdre des mois, voire des années de travail. Que là, au moins, tu testes, ça passe ou ça casse. Si ça casse, t'as pas perdu grand-chose. Et si ça passe, bah, jackpot. Carrément, carrément. D'ailleurs, il y a François qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi sur le fait celui qui n'a pas d'idée n'ira pas très loin. L'idée, c'est le côté. Je te dis, enfin, je te lis ce que François a écrit. L'idée, c'est le côté positif et le problème, c'est le côté négatif. Pas vrai? Allez, parlons-en. Intéressant. Bah, en fait, justement, donc l'idée, et on est d'accord, c'est une solution à un problème. D'accord? Donc moi, admettons, si je devais partir sur mon projet de petit déjeuner à domicile, euh, comme j'ai eu une mauvaise pratique à l'époque qui était de j'ai une idée et du coup j'essaye d'espérer qu'il y ait un besoin derrière, sachant que voilà, s'il n'y en a pas, je suis mort, moi, hein, je ne sers à rien. Mon idée ne vaut zéro s'il n'y a pas de problème derrière. Mon idée vaut zéro si les gens n'ont pas de frustration parce qu'ils ne reçoivent pas leur petit déjeuner tous les matins. Voilà. Donc, il faut bien se mettre ça en tête. À la fin, je perds. Si mon idée, bah, personne, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, très clairement, quand tu dis, attends, parce que j'ai vu la question, voilà, je voulais la revoir, voilà. Ouais, Pas trop loin. L'idée est le côté positif et le problème, bah, l'idée est le côté positif, tu ne sais pas justement, parce que ça peut être le côté positif, si en effet il y a un problème derrière,
Donc, quand je parle de problème, il faut bien comprendre, François, que je ne parle pas de il y a un problème dans la solution. Je dis bien que c'est un problème que tu essaies de résoudre. Ok. Donc, si je devais prendre moi, mon cas de petit déjeuner, j'aurais pu très bien espérer que le problème, ce serait j'arrive pas à me lever le matin. Ok, maintenant démerde-toi. Il faut que tu te démerdes pour régler le problème du matin. Personne n'aime le matin. Personne n'aime se lever le matin. Personne ne veut se lever du lit. Essaie de résoudre ce problème. Et bien là, j'aurais pu du coup imaginer plein de solutions. Livraison de petits déj à domicile. J'ai testé. Apparemment, les gens, ils s'en foutent. Ok. J'aurais pu aussi faire, je sais pas, des cours de yoga, un réveil lumineux, un réveil avec de la musique qui s'adapte selon tes humeurs. En fait, quand tu connais extrêmement bien une souffrance et un problème, tu peux imaginer plein de solutions derrière. Tu peux en imaginer plein. Et tu n'es plus du tout centré sur ta solution. Tu n'es plus amoureux de ta solution. Le piège est de tomber amoureux d'une solution ou d'une idée. Parce que quand tu tombes amoureux d'une idée ou d'une solution, tu ne vois plus le marché. Tu vois plus du tout le marché. Tu fais abstraction de tout parce que tu adores tellement ton produit. Et tu dis, mais putain, mais comment on peut ne pas aimer ce produit-là? Eh bien, que tu es complètement déconnecté du monde réel et qu'il y a à la fin des gens qui sont dans la rue et qui payent ou qui ne payent pas des choses. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis, l'idée et le côté positif, tu ne sais pas. Ça peut être le côté positif si en effet tu réponds à un problème, mais ça peut être très négatif si tu réponds juste pas à un problème et tu auras juste perdu du temps, quoi. Le problème, c'est le côté négatif. Donc là, je suis très d'accord avec toi, François, et c'est pour ça qu'il faut imaginer des solutions à ces problèmes. Comme il existe plein de problèmes tous les jours, eh bien, à toi de chercher des solutions à ces problèmes. Et Et du coup, pourquoi François dit, mais pourquoi partir d'un problème et pas d'un besoin? tant qu'il y a un problème, il y a un besoin. Il y Ouais, a un ça se problème, relie un petit peu. voilà. Quand il y a un problème, il y a un besoin. Le besoin serait quoi de ne plus avoir ce problème, tu vois? Maintenant, à toi de trouver ce fameux besoin, cette fameuse solution qui répond à ce besoin, en fait. Euh, alors après, c'est vrai que les mots peuvent être assez confusants. Si je devais résumer, c'est simplement, il y a des frustrations dans la vie des gens tous les jours qui ne s'en rendent pas compte ou qui s'en rendent compte. Parfois, on peut juste pas s'en rendre compte. Et en fait, à toi de jouer pour extraire ces frustrations-là en proposant des solutions. Et là, ça découle d'idées, tu peux itérer, etc., etc. Tu vois. Cool. Il y a Katia aussi qui rebondit sur ce que tu dis et ça me semble intéressant, qui dit oui, mais quand on veut juste lancer le produit qui nous passionne, est-ce qu'il faut trouver automatiquement une solution à un problème dans notre thématique? Ça, je pense que c'est une question qu'on te pose souvent. Excellente question. J'adore cette question parce que tu vois, quand je vais dans les écoles et que j'accompagne des entrepreneurs, étudiants notamment, qui veulent se lancer et qui ne savent pas trop dans quoi et tout, moi, franchement, la majorité des étudiants me posent la question, mais moi, je suis passionné par les jeux vidéo, je vois pas en quoi je peux régler un problème. En fait. Tu vois, genre, je veux dire, dans les jeux vidéo, je veux dire, moi, je joue aux jeux vidéo tous les jours et il n'y a pas de business là-dedans. T'es d'accord, Franck? Je dis, mais attends. C'est amusant parce qu'il y en a qui ont le problème inverse. Il y en a qui n'ont pas de passion et du coup, ils galèrent à trouver des idées. Mais, j'ai envie de dire, Dieu merci que tu as une passion. C'est trop bien que tu aies une passion. Et franchement, si j'ai envie, s'il y a bien un truc que j'ai envie de te dire, c'est si tu as une passion, ne fais que ça. Et plus tu vas exécuter dans cette passion, donc les jeux vidéo, plus tu vas jouer aux jeux vidéo, plus tu vas regarder les acteurs de cet univers, Twitch, je dis n'importe quoi, hein, le streaming, le coach e-sport, tu as énormément de domaines où il y a encore plein de places, où les gens, ils ont des vrais besoins. Typiquement, des jeunes qui veulent se lancer dans le e-sport professionnel, ils vont avoir besoin de gens qui veulent les coacher. Les gens qui veulent se former sur un jeu vidéo, ils vont regarder aussi des streams Twitch. Lance ta chaîne stream. En fait, lance ta chaîne Twitch. En fait, c'est tout ça pour dire qu'une passion t'ouvre plein d'horizons pour aller faire plein d'exécutions que tu aimes toi. Et dans ces exécutions-là, à toi d'observer où sont les besoins. Moi, tu vois, j'ai un très bel exemple. J'ai créé Art Pulse, qui est une association de musique que j'ai créée en 2016. Et en fait, c'est quoi? C'est des événements, donc des festivals ou des soirées que je fais en France, à Chambéry, à Grenoble et à Nantes aussi, sur une musique de niche. Ça s'appelle le art style. C'est pas du tout connu. C'est une musique qui n'est pas du tout connue. Moi, je suis passionné de cette musique-là et jamais j'aurais imaginé que je pouvais faire de l'argent avec ce truc. Mais par contre, il y a un truc que j'ai fait, c'est je veux que ça soit plus connu en France. Je veux dire aux gens, au monde entier, que j'aime ça et j'aimerais trop leur faire découvrir cette musique-là. Du coup, je vais commencer à organiser des soirées. Mais c'est par pur plaisir. Je comptais, pour te dire, mes soirées étaient gratuites au début. Je m'en foutais de l'argent. Je voulais, tu vois, et en fait, c'était même pas c'était juste un plaisir de diffuser ma passion et de faire ce que j'aime réellement. Donc, j'étais pas du tout drivé par le business, un besoin, machin, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'étais juste drivé par ma passion. Par contre, le fait de l'avoir fait une fois,
Première soirée que j'ai fait en 2016, ouais, c'est ça, en 2016, en juin, fête de la musique. Je l'ai faite gratuite. J'ai eu 200 personnes, juste parce que j'avais un peu communiqué sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui sont sortis de cette soirée, ils avaient la banane en train de dire mais putain Franck, mais merci d'exister. Enfin, on peut écouter cette musique-là à Paris, c'est trop bien parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et d'ailleurs, c'est trop bien ta musique, je la connaissais pas et tout. Et là, j'ai fait waouh, c'est chaud en fait. J'arrive à rendre des gens aussi passionnés que moi, alors que j'ai juste pris mon téléphone et essayé de faire un deal avec un club. Et tout le monde peut le faire, tout le monde a un téléphone. Enfin, tout ça pour te dire que. Et en fait, j'ai compris après. Du coup, je commence à organiser d'autres. Un troisième, un quatrième, je mets un prix d'entrée. Et maintenant, je me mets à faire des chars à la Technopara de 30 000 euros avec des DJ internationaux. Et aujourd'hui, on est une communauté de 20 000 personnes. Et je fais de l'argent avec ça. Enfin, et pour le coup, c'est simplement parce qu'en exécutant, j'ai observé un vrai besoin des gens qui étaient, j'arrive pas à écouter cette musique-là en France, ou bien je veux découvrir de nouvelles musiques. Et du coup, bah, go, en fait, j'ai la solution et je ne l'ai même pas produite par effort. C'est ça. Donc en fait, on en revient toujours au même que c'est en exécutant que tu testes la chose, le produit, le service et que tu vois si ça passe. Carrément, C'est carrément. ça. Je vois là la question. J'ai oublié de dire que je fais de la pâtisserie réduite en sucre. Mais c'est excellent, mais tu te rends compte. Mais moi, ce que je te dis, Katia, mais fais du contenu en masse sur Instagram, fais des vidéos où tu te filmes en train de faire cette pâtisserie, démontre aux gens, au monde entier qu'il est possible de se faire plaisir avec un minimum de sucre. Mais tu vas régler plein de problèmes. Il y a plein de gens. Tu te rends compte, là, ce que tu as entre les mains, c'est de l'or parce que plein de gens veulent kiffer à manger sans grossir, tu vois. Enfin, et pourtant, tu aimes ce que tu fais. Tu n'es même pas dans une démarche de business. Et c'est toujours ceux qui ne sont pas dans une démarche de business qui réussissent de ouf. Pourquoi? C'est simplement parce qu'ils sont drivés par les émotions, par leur passion. Et du coup, pour eux, ce n'est pas un effort d'exécuter. Le but, c'est que ça ne soit pas un effort pour toi. Parce qu'à côté, derrière, tu as des gens pour qui c'est un effort de travailler. Tu vas les exploser. Donc, focus sur ta passion, Exactement. focus sur tes intérêts, focus même sur ton expertise si tu n'as pas de passion. Tu peux aussi être très bon dans quelque chose. Tu ne sais pas, du coup, bah, focalise-toi là-dedans. Le but, c'est qu'il faut que tu prennes plaisir à exécuter et que ce ne soit pas un effort. C'est juste ça. Et là, j'ai vu une question d'Alain qui est super intéressante et ça va te faire, je pense, un petit travail mental de brainstorming rapide qui dit, là, par exemple, la souffrance actuelle, c'est le Covid-19. Alors, il y a quoi comme solution que toi, tu pourrais imaginer juste comme ça, en mode rapide La souffrance actuelle, quelle solution? La solution au Covid ou la solution pour faire du business même en période de Covid? Bah, je pense plutôt du business, parce qu'il y a une souffrance qui est liée à ça. Aller sur les réseaux Il y a sociaux. tellement de choses. Vous avez la chance incroyable que les gens sont obligés d'aller sur Instagram à partir de 18h tous les jours. Enfin, genre, tu vois, enfin, je veux dire, dans un sens, mais c'est ouf l'opportunité. Ok, c'est chiant, on n'a pas les restos et tout. Et moi aussi, je suis le premier à souffrir de ça. Et évidemment, tout le monde souffre par rapport à ça. Mais du coup, regardez les points positifs. Tout le monde est disponible sur Internet. Vous pouvez toucher des millions de personnes, c'est gratuit. Faites de la documentation. Prenez des stories de vous en train de parler, faites des lives avec les gens, documentez ce que vous faites tous les jours, diffusez votre passion. Dites aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait une pâtisserie sans sucre, j'ai fait un super fraisier, il n'y a que 20% de sucre. En fait, vous avez énormément de temps pour produire, donc déjà ça vous libère un peu de temps ce couvre-feu. Et en plus de ça, les gens vous regardent parce qu'ils n'ont pas le choix de vous regarder. Donc, go en fait, tu vois, genre, allez sur les réseaux sociaux et quoi que vous fassiez, que vous soyez dans l'événementiel, je suis dans l'événementiel et pourtant, je peux te dire qu'on en fait des lives Twitch avec mon entreprise d'événementiel. Faites, je ne sais pas, que vous soyez dans l'informatique, que vous soyez dans les pâtisseries, vous pouvez toujours tout faire sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, je défie quiconque qui me contredit. Donc voilà, en gros, là, la souffrance, c'est le Covid. On va dire que le Covid, ça engendre le confinement, le couvre-feu. Donc les gens ont du temps. Et donc toi, tu peux profiter de cette opportunité-là pour créer quelque chose, soit qui se consomme à distance, soit qui se consomme sur les réseaux sociaux. Ou après, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses qui peuvent découler d'un problème au final. Mais carrément, commencez à faire si vous avez un peu de temps et que vous avez toujours dit que vous vouliez faire du handmade, je sais pas, fabrication de bougies, des trucs comme ça, mais lancez-vous, vous avez du temps et documentez ça sur TikTok. Toi, tu as des superbes histoires à raconter aussi, Alice, par rapport à ça. Totalement, ouais. Et pour le coup, ce serait intéressant aussi qu'on t'entende sur ça. Mais tu vois, il y a plein d'opportunités. Carrément, carrément. Bah justement, par rapport à moi, la souffrance du Covid,
Ça m'a fait voir que il y avait beaucoup de gens qui étaient isolés, qui étaient seuls, qui s'ennuyaient. Notamment pendant le premier confinement, c'était tout nouveau et pour le coup, c'était hyper strict. Donc tout le monde était chez soi. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et notamment des personnes âgées qui étaient encore plus isolées, car encore plus sensibles potentiellement par rapport à ce virus. Et du coup, bah, moi, ça m'a donné l'idée de créer des livres qui pourraient occuper nos grands-parents et en plus de ça, nous permettre de faire des découvertes sur eux. Donc, j'ai créé 2 livres que j'ai sortis au mois de septembre. Il y en a certains que je connais dans le chat, enfin, que je connais des gens qui ont déjà suivi certains de mes lives où j'explique un petit peu ce que je fais. Mais c'est des livres à offrir à ses grands-parents dans lesquels il y a plein de questions, histoire de retracer leur vie, de leur jeunesse à aujourd'hui. Et j'ai montré ça sur les réseaux sociaux, j'ai montré ça sur TikTok, sur Instagram, et ça a cartonné au mois de décembre, notamment pour les fêtes. Et du coup, je pense que le problème a été qu'on est loin de notre famille nous manque, et au final, ça a encore plus donné le besoin en fait de vouloir se réunir par un moyen sans avoir besoin de se voir en physique, sans avoir besoin de se toucher, mais se rapprocher quand même de nos proches. Et grâce au livre que j'ai créé, je pense que dans un autre contexte, peut-être que ça aurait moins marché, je sais pas. Mais ça Peut-être, rejoint aussi le problème actuel et l'opportunité des réseaux sociaux carrément. qui pour le coup, a fait cartonner mon projet depuis novembre. Incroyable, incroyable. Mm. Et pourtant, là, on parle de toi en train de faire des vidéos aussi chez toi et tu tapes le million de vues. Enfin, je veux dire, n'importe ça à portée de tous. C'est ça qui est fou. Sur TikTok, aujourd'hui, tu peux C'est créer ça, un compte, le lendemain, tu peux exploser. Et c'est une chance, c'est gratuit. Enfin, genre, en fait, c'est hors norme. C'est assez hors norme. complètement. Et vraiment, bravo pour ça. Je suis d'accord avec toi, Katia. Bravo, Alice, pour ça. Merci. Mais en fait, c'est ça à la portée de tous. C'est juste, il faut tester. Tester, vous n'avez rien à perdre. Vous avez déjà rien, donc vous n'avez rien à perdre. C'est ça. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. Et je te rejoins carrément sur cette idée-là, et on avait déjà pu échanger à ce sujet, que si on reprend mon exemple, quand j'ai sorti ça, j'étais pas du tout dans une démarche à me dire ouais, faut que j'ai un objectif de vendre 1000 livres, je pense que si je fais ça, ça va provoquer ça. Non, j'y étais vraiment à l'arrache. Clairement, j'y étais Mm. à l'arrache. J'ai eu l'idée, je l'ai sorti, je l'ai testé et ça a marché. Ça aurait pas marché, j'aurais perdu 1500 euros parce que c'est mon budget de base dans lequel j'ai investi pour payer la graphiste, etc. Voilà, j'aurais perdu 1500 euros, c'est une somme, mais c'était un petit peu le risque. Il y a toujours parfois au moins un petit risque quand même, sinon ce serait trop facile. Mais du coup, j'avais pas grand-chose à perdre hormis ces 1500 euros-là. Et du coup, j'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait de prévision ou quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, depuis le mois de novembre, j'ai vendu presque 4000 exemplaires de mon livre. Donc c'est quand même énorme. C'est fou, c'est incroyable. Moi, ça me fascine toujours ces histoires-là. Et pour le coup, je voulais rebondir quand même sur la notion de risque dont tu parles. Tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai lancé au pyjama, quand j'ai eu l'idée de ah, ça serait cool que je me fasse livrer mon petit-déj, mon premier réflexe, ça n'a pas été de faire un site internet ou de quoi. C'est simplement le lendemain, bah, je suis descendu à 5 heures du matin chez moi. Je suis allé à la boulangerie qui ouvrait à 5h30. Je suis allé prendre 10 pains au chocolat, 10 croissants. Après, je suis allé à Monoprix à Paris pour aller prendre de l'orange pressé dans des petites bouteilles, là, tout trop bon. Mm. Et j'ai toqué aléatoirement à la porte de 10 personnes. Je leur ai tendu le sac en leur demandant s'ils étaient OK pour acheter un petit déjeuner à 10 euros. C'était fait le matin même et que je lançais ma boîte et je voulais juste savoir s'ils en avaient besoin. Et ça Ah ouais. commence là l'entrepreneuriat, tu vois. J'ai dépensé peut-être 30 euros dans mes petits déj, mais au moins ça m'a permis de savoir si les gens voudraient avoir ce petit déjeuner. Il se trouve que 4 personnes sur 10 m'ont dit oui. Et quand j'ai vu qu'il y en avait 4 sur 10, je me dis c'est pas mal, c'est presque la moitié. Allez, viens, on teste, je vais faire un petit Shopify maintenant, on commence, tu vois. Mm. Et en fait, je veux dire, vous n'avez, tu vois, la question de business plan, la question de ça, c'est juste pas à l'ordre du jour à partir du moment où vous voulez juste tester quelque chose. C'est pas à l'ordre du jour. Ça, vous pourrez vous pencher dessus le jour où vous serez complètement débordé de clients, mais pas avant. Parce que là, en attendant, c'est du temps que vous perdez et probablement aussi de l'argent si vous faites appel à des avocats ou je sais pas quoi. Ne rentrez pas trop là-dedans, quoi. Donc, Mm. ouais, ouais, carrément. Et pareil, pour mon SaaS, là, que je propose aux mairies et aux préfectures, c'était simplement un tableau Excel où on mettait les numéros de téléphone des personnels de gendarmerie.
Parce que moi, j'étais en réserve gendarmerie, c'est là que j'ai vu le besoin en interne d'aller contacter le personnel rapidement, parce qu'ils n'avaient aucun moyen, ils téléphonaient, enfin, c'était n'importe quoi. Il n'y a pas de bip comme les pompiers ou quoi. Je me dis juste, ça serait cool qu'on puisse envoyer des SMS automatiquement à tous ces gens quand il y a un problème, parce qu'il y a une question de temps à respecter quand il y a des urgences, quoi. Et du coup, c'était juste un Excel où on avait tous les numéros de téléphone des réservistes, et dès qu'il y a eu un vrai problème, genre un braquage ou quoi, on était avec nos téléphones, avec mon associé, et on les envoyait à la main, les SMS. Tu vois? Donc en fait, on avait faké le truc. Ah Et oui, au final, à deux, on a réussi à prévenir 150 personnels en 5 minutes. Tu vois, mais on était chaud, on était comme des bourrins. Et quand on a vu que nos hiérarchies disaient là, mais merci, c'est ouf vos trucs, mais continue et tout, là, on a compris que, OK, là, on va pouvoir le ça vendre, il faut valait le coup commencer de s'investir. et là, Ouais. on va commencer à coder. Mais pas avant, on ne Mm. sait pas. Tu vois, donc, Ouais. clairement, et n'importe qui peut tester. Vous avez un téléphone, vous avez Excel, vous pouvez clairement faire des choses incroyables avec ça. Tiens, on a une question de François, justement, vu qu'on parle des débuts, etc., qui dit quels sont les moyens financiers dont tu disposais pour démarrer, argent, aide, etc., dans tes différents projets? Du coup, bah voilà, donc je rebondis sur mon histoire au pyjama. Donc j'ai investi 30 euros le premier jour dans des petits déjeuners juste pour savoir si les gens étaient prêts à l'acheter. Donc non, j'avais pas de moyens financiers et j'avais même pas de budget en tête. C'est-à-dire, je voulais juste tester comme ça. Je me dis 30 euros, c'est dérisoire. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer, tu vois. Après, pour la gendarmerie avec Interception, là, donc ma boîte de SaaS, pareil, c'était à l'arrache comme ça. Conquistador. Camille, là, notre fondateur, pendant un an, il faisait le tour des écoles gratuitement pour aller pitcher et essayer d'accompagner les étudiants entrepreneurs dans leur démarche. Il était payé zéro, c'était juste du temps et du plaisir qu'il mettait là-dedans. Donc pareil, zéro. En fait, l'argent aide, tu vois, oui et non. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu mets de l'argent dans un projet et que tu te prends un budget de, je sais pas, allez, 5 000 euros, admettons, et putain, qu'est-ce qu'on peut faire des choses avec 5 000 euros? Moi, je te montre 20 projets en 5 000 euros, mais bref. Admettons, tu as 5 000 euros voilà, pour ce projet et tout. Le problème, c'est que tu ne vas pas prendre des risques. Parce que tu as beaucoup à perdre. Tu as 5 000 euros à perdre. Donc, tu ne feras jamais un pari de 5 000 euros sur un truc. Donc, du coup, tu vas prendre sur les 5 000, tu vas dire, oh, allez, il faut que j'optimise. Tiens, un dev, tiens, je te paye 100 euros et tu me fais un site. Il va être à chier ton site. Ah, machin. Et en fait, tout va être à chier. Tu ne vas jamais faire un truc qui sort des sentiers battus. Tu vas toujours essayer de sécuriser et d'essayer de réduire le risque de perdre de cet argent. Et à la fin, bah, clairement, c'est tout le temps en essayant de minimiser les risques que tu n'arriveras jamais à faire quelque chose de disruptif et quelque chose qui répond à un nouveau besoin, en fait. Genre, jamais. Je veux dire, aucune étude de marché allait prédire que Uber allait exister. Aucune étude de marché allait prédire que Snapchat allait marcher. Aucune étude de marché allait prédire que Facebook allait marcher. C'est tellement contre-intuitif, c'est des vrais paris. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, c'est une intuition. C'est-à-dire, Mark Zuckerberg, quand il était devant les investisseurs en train de dire moi, je suis sûr que dans 20 ans, les gens, ils n'auront aucun problème à publier leurs photos de vacances publiquement. Tu vois, je peux dire, il rayonnait, les investisseurs. Mais bien sûr, je ne vais pas donner mon argent. C'est pas... Et en fait, si, c'était vrai. Donc, c'est tellement il y a une singularité, tu sais, dans les innovations qui sont tellement imprédictibles que ça ne sert à rien d'essayer de calculer le risque. Parce que c'est hors norme, tu vois, genre, on n'est pas dans le même référentiel. C'est des singularités qui se passent. Donc, il faut tout le temps tester des choses et essayer de comprendre le comportement des gens en itérant un maximum dans tes produits que tu fais. Moi, au pyjama, je peux t'assurer que j'ai itéré plein de fois. J'ai changé le prix, j'ai changé la formule, j'ai changé de cible, j'ai changé de canal d'acquisition, j'ai changé. Et c'est là-dedans qu'on avance. C'est clairement pas en essayant de faire un business plan pendant 2 ans, en essayant de minimiser les risques des 5 000 euros, tout ça, et en espérant que dans 3 ans, ça marche. C'est le marché qui va construire ton projet avec toi. C'est pas toi et ton tableau Excel, tu vois, clairement. Parce qu'à la Ouais, fin, bah, c'est eux qui complètement. payent. Je veux dire, voilà. Complètement d'accord. Et du coup, il y a Katia qui dit Franck, est-ce que tu me conseilles de tester aussi? J'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas à quel moment tu as dit ça, Katia. Si tu peux nous donner une pression. Je ne sais pas si tu le vois, toi, Franck. Je Je pense pense que que Katia a dit ça à un moment où on parlait de quelque tu as mis, chose. je fais déjà sur Instagram, j'ai fait déjà un e-book, tu as dit Katia. Après, tu as dit top, bravo Alice. Donc je pense que tu voulais dire tester la pâtisserie, c'est ça, sur tester mon Tester mon produit. produit. Bah, en fait, tu vois, ah oui, donc peut-être la pâtisserie en elle-même, c'est ça? Genre faire goûter, c'est ça que tu veux dire ou Ah, elle est peut-être, ouais. écrit, elle est écrit là. Parce que tu vois, le but, en fait, c'est même pas de imaginer un business
et puis le tester sur le marché. C'est simplement, à la base, simplement diffuser ta passion, documenter ce que tu fais tous les jours et les besoins arriveront vers toi. Et là, oui, la pâtisserie sans sucre. Bah, franchement, documente ce que tu fais tous les jours et naturellement, il y a des gens ou pas, et ça, faut être à l'aise avec le ou pas aussi, ils vont sûrement te demander en message privé, hey, est-ce que tu aurais une recette sympa pour Noël, light, j'ai 30 invités. Admettons, on te demande ça. Et plusieurs fois, on te le demande. Ah, bah, tu vas comprendre que peut-être que pour les fêtes, les gens, ils ont besoin d'avoir des recettes pour donc alléger en sucre. Et là, du coup, tu pourrais être presque conseillère par rapport à ça et développer ça, en fait. Oui, c'est ce que je fais tous les jours. Mais bah, si tu fais de la pâtisserie tous les jours, Katia, moi, vraiment, ce que je documente sur les réseaux sociaux. Tous les jours, fais un live de toi en train de faire de la pâtisserie. Et je peux t'assurer que les besoins vont venir à toi. Parce qu'en faisant ça, tu vas créer de la notoriété, tu vas créer de la preuve sociale, tu vas montrer aux gens que, en effet, je suis bonne là-dedans. D'ailleurs, c'est ma passion tellement que je suis bonne là-dedans. Et du coup, vous pouvez me poser toutes vos questions. Et les gens, ça va les inciter à te poser des questions et c'est là que tu vas pouvoir détecter des besoins et peut-être tester des petits business. Moi, petit exemple, là, ça fait 2 mois que je suis dans la crypto, avec la blockchain et tout. Je fais des lives depuis une semaine quasiment tous les jours sur la crypto et la blockchain. Je peux Est-ce que tu peux t'assurer. expliquer ce que c'est, Franck, s'il te plaît? Ouais, la En français. crypto-monnaie, le Bitcoin, Ah ouais, le ok. blockchain et tout, tu vois. Techniquement, j'aime beaucoup m'intéresser à ça parce que je suis dev et ça m'intéresse. Et là, ça fait que depuis 2 semaines que j'en parle beaucoup sur Instagram, tu vois. Mais en live, parce que moi, j'adore les lives. Je fais beaucoup de live, tu vois. Et si tu veux, depuis que je fais ça, mais je suis envahi de messages privés de gens qui me disent, ah ok, mais attends, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Ah ok, il y a un investissement à faire, est-ce que tu peux? Et là, je récolte. Et là, je bois, je bois, je bois. Je me note tout, je note tout. Je fais OK. Donc, je vois qu'il y a un besoin de se former. Je vois qu'il y a un besoin aussi de conseils d'investissement. Et après, je vois ce que je peux faire. Peut-être que je ne vais pas le faire parce que, bon, finalement, ça ne m'intéresse pas tant que ça et que je sais que ça sera un effort pour moi. Donc, je ne le ferai pas. Mais au moins, j'ai les besoins. Après, à moi d'imaginer les solutions à ces besoins. J'ai quelques idées de besoins, mais ce n'est pas encore précis. Documente le plus possible et tu verras que ça va se dessiner de manière beaucoup plus précise en fait. Tu sais, c'est clairement dans un bureau qu'on prend les bonnes décisions. C'est simplement quand les gens te demandent de résoudre des problèmes que la solution, tu vas l'avoir de manière naturelle. Il faut vraiment, vraiment avoir ce mindset si tu veux pas perdre de temps et pas d'argent et pas tester des choses qui servent à rien, quoi. C'est ça. Et puis, si on peut prendre aussi l'exemple de Koala ME, par exemple, euh, Axel, qui a fondé du coup Koala ME, n'était pas du tout dans une optique forcément de trouver une idée pour entreprendre ou autre. Lui, il était travailleur social dans l'accompagnement d'entrepreneurs, enfin, ou de gens au RSA, de gens, communauté de gens du voyage, enfin, vraiment pas mal de publics et qui s'orientait aussi vers la micro-entreprise. Et s'est aperçu que quand il les accompagnait, à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous de suivi, les gens venaient pas avec leurs papiers, les gens avaient aucune idée de combien de chiffres d'affaires ils avaient fait, ils avaient aucune idée de combien ils avaient dépensé. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, c'est très compliqué d'accompagner des gens si j'ai aucune notion de ce qu'ils font. Il me faudrait un outil qui permette de faire ça. Donc, il est parti du problème de je manque d'infos sur les personnes que je suis, donc ce serait top de créer un outil qui permette de relier l'accompagnateur et l'entrepreneur. Et donc, c'est comme ça que de base est né Koala ME, même si maintenant ce n'est plus uniquement juste pour un accompagnateur et un entrepreneur, c'est pour tous les entrepreneurs. Mais du coup, c'est une preuve de plus, entre guillemets, que l'idée est venue d'un problème, en fait. Il n'y a pas réfléchi pendant des années à se creuser la tête pour trouver la bonne idée. Carrément. Et d'ailleurs, votre produit ne ressemble plus du tout à celui qui existait jour 1, simplement parce que vous étiez drivé par le marché. Après, bah voilà, C'est vous ça. répondez aux besoins et du coup, du coup, faut mettre ça, du coup, faut mettre cette fonctionnalité. Ah, celle-ci, les gens ne l'utilisent pas, du coup, on la vire. Ah, et en fait, Exactement. il faut s'avancer avec le marché, jamais dans des bureaux en essayant de réfléchir à ce que les gens pourraient avoir besoin. C'est en récoltant Exactement. du feedback et en regardant bien comment les gens utilisent votre produit ou votre service. Mm. C'est ça, tout à fait. Ah, il y a une question de François que je vais t'afficher euh, qui dit encore une question habituelle, est-ce que le consommateur qui crée le besoin est-ce le consommateur qui crée le besoin ou les entreprises qui créent le besoin? Personne n'est d'accord sur la réponse. C'est Ça c'est dépend, marrant, je pense. c'est marrant parce que tu vois, moi aussi, souvent, j'ai des étudiants, ils me disent, ouais, sinon je crée le besoin. Tu sais, ils sont comme ça, ah ouais, je crée le besoin, t'inquiète. Et là, je rigole, parce que je dis, ok, enfin, tu pourras le faire quand tu vas t'appeler Apple, en fait. Je veux dire, là, ok, mais t'es clairement pas dans ce stade. Et ceux qui font ça, c'est ceux qui, tu sais, c'est ceux qui ont un combat tellement fort qu'ils ont construit en tellement d'années et qui ont construit une communauté, mais tellement forte qu'aujourd'hui,
Apple sort à peu près n'importe quoi, les gens, dans tous les cas, ils vont le tester au début. Et après, ils vont se rendre compte que waouh, c'est ouf, mais en fait, du coup, ça va plus vite parce que je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a une solution qui leur permette d'accélérer ou de répondre à un besoin qu'ils n'avaient pas du tout vu avant. Mais ils n'auraient jamais acheté ce truc si Apple n'était pas Apple. Si c'était, je sais pas, le petite boutique du coin qui était, oui, bon, bah, non, je vois même pas l'utilité de l'iPad. Je vois même pas son utilité. Par contre, là, c'est Apple. Ah, c'est intéressant, on va regarder quand même. Au début, tu as les early adopters. Après, tu vas voir, ah, mais ouais, du coup, je peux remplacer mon téléphone avec un écran plus grand, nanana, nanana. Mais ça, tu l'as seulement quand tu as déjà une communauté, si tu veux, un combat qui est déjà établi depuis plusieurs années. Ouais, une notoriété, un poids, tu vois, une image. Donc, c'est clairement pas à l'ordre du jour. Là, nous, on n'est que des petits hackers inconnus du haut bataillon que personne connaît et qu'on essaye à coup de gros tests et en mettant des gros risques. Enfin, quand je parle de gros risques, c'est simplement se mettre en avant et ne pas avoir peur de recevoir un gros nom, hein. C'est ça, en fait, quand je dis risque, hein. C'est parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui commence, son seul risque, c'est qu'on lui dise, j'ai pas besoin de toi. Et pour le coup, ça peut faire mal au début parce que tu peux être mal à l'aise avec le fait d'avoir tort. Mais quand ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, tu te rends compte que finalement, tu es toujours en vie, ça te fait rien. Et de toute façon, les gens, ils oublient au bout d'un moment. Et bah, go, quoi. Après, tu deviens résilient à ça. Et c'est quand tu deviens résilient à ça, là que tu deviens violent pour les grands groupes parce que toi, tu oses tout. Tu es quelqu'un qui tu t'en fous d'avoir des gens qui ne payent pas ton produit. À partir du moment où toi, tu avances et que tu as la réponse, pour toi, c'est plus important d'avoir la réponse que d'avoir un oui. Et bah, à ce moment-là, tu as un rouleau compresseur qui va créer plein d'échecs, échecs, échecs, jusqu'à trouver la réussite. Parce que c'est le gars qui a le plus d'échecs qui, à un moment donné, va trouver, tu vois. Mais c'est intéressant comme sujet. Et je pense pas que ce soit le sujet d'un petit entrepreneur de créer un besoin, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai une question qui, je pense, peut être intéressante à poser aux personnes qui nous regardent là tout de suite. C'est vous, donc les 19 personnes qui sont présentes sur ce live et qui nous écoutent depuis 50 minutes. Bon, peut-être un peu moins parce qu'il y a eu des bugs, mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, vous qui êtes des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs en grande majorité, est-ce que vous retrouvez un petit peu dans ce que dit Franck ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt très prévoyant, etc. Justement, ce que dénonce Franck, entre guillemets. Dites-nous un petit peu, vous, comment vous le ressentez, tout ça, et comment vous pensez que ça peut ou aussi éventuellement changer une certaine façon de penser ou autre. Enfin, dites-nous un petit peu votre ressenti, je pense que ça peut être intéressant même pour pouvoir échanger là-dessus. Ouais, ouais, carrément. Et même si vous avez des interrogations sur vous, Parce que bon, c'est marrant, moi, quand j'étais à l'école, tu sais, après, quand j'étais à The Family et que je me rendais compte qu'on me disait vraiment des choses qui n'étaient plus d'actualité, en fait. Parce qu'on m'a pas menti, hein, à l'école. Ces profs qui me disaient de faire des business plans et tout ça, c'était très bienveillant. Et c'est simplement parce que... Pourquoi ils m'ont dit ça? Ils ont raison, mais ils ont raison dans leur temps. C'est-à-dire que c'était tous des entrepreneurs qui avaient tous entrepris il y a plus de 15 ans. Ils avaient tous au minimum 40 ans. Et ils étaient là à me dire des choses qui fonctionnaient il y a 15 ans. Mais plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il existe des outils qui te permettent d'aller beaucoup plus vite, de prendre moins de risques enfin, voilà, de faire toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je leur en veux pas. Parce que eux, c'est normal qu'ils m'enseignent ça. Là où j'en veux aux gens, c'est à l'école qui n'est pas à l'aise avec le fait de prendre en prof un gamin de 25 ans qui a craché trois boîtes. Il est là le souci. C'est parce que lui, il a beaucoup plus à apporter, parce qu'il est dans le monde d'aujourd'hui et que lui, il connaît les pratiques qui ne fonctionnent pas. Et on a besoin de savoir ces pratiques qui ne fonctionnent pas pour ne pas les faire. On n'a juste pas besoin d'un gars qui nous dit qu'en 2005, il fallait faire comme ça. Non, tu vois. Et quand tu sais, je suis revenu à l'école du coup et je leur ai dit, vous savez, parce qu'aujourd'hui j'interviens dans cette école, c'est ça qui est drôle. Et je leur dis, vous savez, enfin, c'est dangereux en fait ce que vous faites. Enfin, je le pense vraiment, à laisser l'enseignement avec ces profs-là et inculquer ces pratiques-là aux étudiants, je pense très sincèrement que vous tuez l'écosystème startup en faisant ça. Parce que vous allez dégoûter ces étudiants parce qu'ils vont mettre 7 000 euros dans des choses qui sont complètement inutiles et que finalement, dans 3 ans, ils vont se rendre compte qu'ils valent rien et que personne n'a besoin d'eux. Mentalement, ça peut faire des dégâts. Et pour le coup, j'en ai vu des gens au fond et ne plus jamais retourner dans l'entrepreneuriat juste parce qu'ils avaient dépensé beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de temps dans un travail qu'on leur a demandé de faire en plus et qu'on leur a dit t'inquiète pas, si tu remplis ces petites cases, tu vas avoir de la réussite. C'est chaud, tu vois. Et je leur ai dit ça. Et en plus, c'est ça, ce qui me faisait mal au cœur, c'est qu'ils étaient d'accord avec ça. Ils disaient mais d'accord, Franck, tu as raison, c'est vrai, mais
comprends-nous que nous, on ne peut pas se permettre de virer la nana de 45 ans qui a fait 10 ans de thèse et des études de marché pour prendre un gamin de 23 ans qui a craché 3 boîtes. C'est impossible culturellement. On ne peut pas le faire. Les parents, ils vont nous défoncer. Et ça, j'ai fait, OK, donc d'accord, je comprends. Du coup, vous êtes conscient de ce que vous faites, mais moi, ça, je signe pas. Alors là, pour le coup, enfin, ça n'appartient qu'à vous, mais moi, je pense aux étudiants derrière. Donc, et là, c'est marrant parce que ils m'appellent pour intervenir dans leurs cours, mais dans leurs cours, enfin, moi, j'explique à longueur de journée qu'il faut surtout pas les écouter, en fait, les profs. Et tu sais, c'est marrant parce que moi, je les taquine parce que j'enregistre mes conférences et je les mets sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, ça traîne sur mon Instagram. Et tu sais, parfois, j'ai des retours des profs qui me disent, tu sais, Franck, là, enfin, là, tu tapes fort quand même sur l'école. Et ils sont là, mais reviens quand même parce qu'ils ont aimé. Les gars, enfin, c'est l'histoire, on en est là, en fait. Ouais, carrément. On en est là. Bah tiens, du coup, il y a Katia qui dit je serais plutôt à écouter Franck. Il y a Sandrine qui dit ça me parle complètement. L'action, l'action, l'action. Mathilde, elle dit on nous renseigne toujours d'avoir des objectifs précis. Hmm. Ouais. Et Katia, j'ai eu l'opportunité de faire une formation entrepreneur chez HEC et ils avaient le même discours que Franck. Donc ça va, c'est que ça évolue. C'est une C'est très pas bonne mal. nouvelle, parce que pour le coup, j'interviens aussi à HEC, et notamment je note les dernières années d'HEC entrepreneurs, tu sais, leur mémoire. Putain, ils leur demandent de faire un mémoire de 120 pages sur un projet entrepreneurial, je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Donc moi, à chaque fois, je les défonce et je leur dis, les gars, mais dans les 120 pages que je viens de lire, il n'y a jamais une ligne où vous m'avez dit que vous avez vendu un client. Enfin, genre, enfin, vous m'expliquez à longueur de journée c'est quoi votre produit, mais vous ne me dites toujours pas c'est quoi votre traction. Et bon, après, ils sont pas tous comme ça, et c'est cool, tu vois. On va dans le bon sens, c'est vrai. Mais ça reste encore, même à HEC, je trouve, assez galère parfois. Ouais. C'est pertinent Euh, pour des pistes, ouais. même si l'éducation des réseaux sociaux pose des déviances actuelles. Bon, euh, pose quand même des déviances. Ouais, ben, comme tout, en fait. Comme tout, on peut trouver des déviances dans tous les outils. Maintenant, il faut juste bien se servir des outils pour aller dans le sens de son business, quoi. Clairement. Il y a Nathalie, c'est top, qui dit je réalise que j'ai un besoin urgent de passer à l'action et enfin lancer certains projets que j'essaie de finaliser depuis des mois. Ouais. Depuis des Et mois, ah ouais, ça, ouais, c'est c'est vrai que cool. ça, moi aussi, j'en rencontre beaucoup des entrepreneurs en fait qui discutent avec moi et qui me disent ouais, ça fait des mois que je bosse dessus, je fais des formations, des formations, des formations, des formations. Et en fait, c'est un petit peu, entre guillemets, de la procrastination intellectuelle. C'est-à-dire qu'on remet à plus tard parce qu'on se dit, je peux pas le faire maintenant parce que j'ai pas fait cette formation, je peux pas le faire maintenant parce que je sais pas encore faire ça, ou alors mon produit n'est pas encore parfait. Et au final, on remet à plus tard et après, ça se trouve, on passe, on loupe le coche et c'est fini pour nous, malheureusement. Ou alors on se décourage, ou alors ça marche pas et du coup, on a perdu du temps. Mais du coup, ça revient un petit peu à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mm. Tu vois, on a peur de ne pas être à la hauteur, du coup, on veut prendre encore en compétence, mais les gens, ils comprennent pas que la compétence, tu l'as en exécutant. Et c'est pour ça qu'on s'amuse à dire, on est un centre de formation, hein. Je te dis ça, hein. On est un centre de formation et j'explique à tout le monde qu'en te prendre, ça ne s'apprend pas. Du coup, les gens ne comprennent plus rien. Et je leur dis, mais non, mais c'est simplement parce que justement, notre pédagogie, elle est dans l'accompagnement. Toutes les semaines, on va se parler en visio. Tu vas me dire les résultats que tu as eu la semaine dernière et on va dire ce que tu dois faire la semaine prochaine pour tester encore des choses, pour itérer et itérer et itérer. Parce qu'on sait que dans l'exécution de ton marché que tu vas avoir la réponse. C'est clairement pas devant des slides et un prof qui te dit à longueur de journée ce que tu dois faire. Mm. Parce que c'est pas lui qui a raison, c'est ton marché. Donc, n'écoute aucun prof, n'écoute aucun investisseur, n'écoute même pas Elon Musk, m'écoute même pas. Juste teste, go en fait. Genre, tu vois, c'est le marché qui va te C'est dire. ça. Et c'est ça qu'on répète à longueur de journée. Et comme Mathilde dit, on ne nous apprend pas à nous jeter dans le vide, en fait. Au contraire. C'est ça. Bah, c'est normal, tu vois, l'école t'apprend à devenir un manager. L'école t'apprend à devenir un très bon exécutant en entreprise. Donc, Mm. fatalement, il ne peut pas t'enseigner quelque chose qui n'a rien à voir avec ce monde. Enfin, tu vois, on ne peut pas. C'est-à-dire, on t'apprend pas à être intelligent, en fait. On t'apprend juste à suivre des ordres à l'école. On t'apprend à être très, très bon dans des calculs, juste à exécuter des choses. Limite, si on devait créer un PDF pour devenir un très bon ingénieur en mécanique, on pourrait, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on pourrait le faire. OK, il faut une intelligence de raisonnement, de problèmes, etc. Mais tu suis un protocole. Tu vois, tu suis un protocole. T'es pas dans. Et quand on parle d'innovation, alors là, ça me fait rire parce que l'innovation, clairement pas, ça se fait pas dans un. Et c'est pas pour rien que les chercheurs, c'est pas des entrepreneurs. Voilà, ok, il y a peut-être des belles technologies qui en naissent, mais alors en termes de solutions et d'utilisation,
Ben, c'est normal, ils n'ont pas du tout cette notion de prendre des risques, de prendre des choses comme ça, et c'est complètement normal. Tu sais, c'est un peu la différence entre le manager et l'entrepreneur. Le manager, il est là pour calculer le risque, tu vois. Il est formé à ça. Le gars, il est là pour calculer le risque, pour le minimiser et avoir le meilleur ratio, tu vois, entre rentabilité et risque. Alors que l'entrepreneur, il survit au risque. C'est un gars qui survit, c'est son métier. Et c'est pour ça que c'est marrant parce que quand, par exemple, Steve Jobs a, a donné le flambeau à Tim Cook à sa mort chez Apple, là, mais il a pas mis un entrepreneur à la tête d'Apple. Il a mis un manager. Pourquoi à chaque présentation d'Apple, il y a Tim Cook qui fait son guignol en nous racontant que le prochain iPhone, il y aura un peu plus de mémoire, il y aura un processeur plus puissant, il y aura un écran un peu mieux. Il y a zéro innovation depuis que Steve Jobs n'est plus là. Et c'est normal parce que Tim Cook, il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très bon dans gérer un business. Il est très bon dans la vente. Il est très bon dans. Il n'est pas du tout il n'est pas visionnaire. Il n'est pas là pour régler des nouveaux problèmes. Pas du tout. Enfin, tu vois, c'est pas de manière naturelle, c'est pas lui en fait. Et c'est pour ça que ça a été l'erreur, je trouve, c'est de mettre un manager et pas un entrepreneur à la tête d'Apple, parce que fatalement, les innovations ne sont plus très présentes depuis. C'est vrai. Et on a aussi François qui dit entreprendre, c'est prendre des risques, ok, pour tester, dépenser beaucoup d'énergie, mais il faut aussi garder les pieds sur terre avant de gagner de l'argent, il faut vivre. Qu'est-ce que tu en penses, Alors Franck? là, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Ok, pour tester, dépenser beaucoup d'énergie. Alors attention, dépenser beaucoup d'énergie, mais il ne faut pas qu'il y ait un effort. Donc, juste avoir ça quand même en tête. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Avant de gagner de l'argent, il faut vivre. Avant de gagner de l'argent, il faut vivre. J'ai du mal à comprendre cette fin de phrase. Avant de gagner de l'argent, il faut vivre. Peut-être, je pense que ce que tu veux me dire, c'est avant de tester sans arrêt machin, il faut profiter peut-être de la vie. C'est peut-être ça que tu veux me dire. Si c'est ça, moi, je vis mon exécution. C'est-à-dire que je prends exactement le même plaisir à me former sur la crypto-monnaie Bitcoin que d'aller au cinéma. Mais mon plaisir, il est égal. Donc, pour le coup, j'ai l'impression justement de vivre ça. Si pour le coup, tu as l'impression de passer à côté de la vie en faisant ça, c'est que tu n'es probablement pas dans le bon domaine d'exécution. Il faut vite que tu changes de domaine. Dis-moi si François, c'est ça, si j'ai bien compris, sinon reformule ta question. Mais ça serait ma réponse à celle-ci là, que je vois. Ouais, je pense que François est en train d'écrire. Ok. On ne nous apprend pas à se développer en fonction de nos talents. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Moi, je pense que l'école, de son rôle, ça devrait être aider chaque personne à découvrir ce dans quoi il est bon et ce qu'il aime en fait le plus. Et essayer d'exploiter tous les outils et tous les moyens possibles pour exécuter là-dedans, pour créer peut-être des futurs entrepreneurs dans ces domaines-là. Après, je ne dis pas qu'il faut tout le monde être entrepreneur, loin de là. Je dis juste que ceux qui ne se retrouvent pas dans le salariat, etc., ça peut vraiment leur servir si on les forme à ça dès le début, tu vois. Parce que moi, clairement, s'il y a bien une personne ici qui n'a pas du tout été formée à être entrepreneur, c'est moi. Il y a une école d'ingénieur, je veux dire, j'étais entouré de banquiers, j'étais entouré de gens qui étaient déjà formatés pour avoir un salaire de 5 000 euros par mois avec une famille, des maisons et un chien dans une boîte avec une grande sécurité. Enfin, j'étais là-dedans, hein, je fonçais droit là-dedans. Donc, clairement, et je pense que ce shift que j'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Il suffit juste de regarder ce qui se passe sur Internet et être un peu curieux. Il y a François qui dit, je précise, si je démarre de rien, pas de salarié, pas de revenus. Du coup, peut-être pour préciser la question. Ok, donc en fait, je pense que tu veux dire, en gros, il faut d'abord avoir un minimum d'argent peut-être pour se lancer. C'est peut-être ça ce que tu me dis. Bah oui, clairement, mais on est peut-être dans le meilleur pays au monde pour avoir cette sécurité financière. Là, pour le coup, enfin, je veux dire, entre les aides, le pôle emploi, tu sais, d'ailleurs, c'est marrant parce que faut faire attention à ça. C'est pas parce que tu as de l'argent que d'un seul coup, tu peux prendre du temps pour tester des idées de business. C'est plutôt l'inverse, en fait. Quand j'étais à The Family, ce que j'adorais observer, c'était, tu sais, ces entrepreneurs chômeurs qui sont là. Ah, mais moi, ça fait 1 an et demi que je monte ma boîte. Bon, je n'ai toujours pas de clients, mais voilà. Et au final, tu te rends compte qu'ils se mettent à monter une boîte lorsqu'il leur reste 15 jours de chômage, en fait. Et c'est parce qu'ils sont en stress à ce moment-là. Ils se disent, putain, là, c'est, je ne vais plus Ah vivre, ouais. en fait. Et là, ils commencent à monter une boîte. Et là, bizarrement, ils font des choses intéressantes. Donc, clairement, l'argent peut être un vrai frein à l'exécution. Vraiment. Parce que c'est confortable, c'est de la sécurité. Donc, si tu es dans un mindset de j'ai pas assez d'argent pour, tu vas jamais te lancer. Je peux t'assurer que si tu veux un bon coup de pied au cul pour te lancer,
c'est que tu as un minimum d'argent qui puisse. Franchement, mais mange des pâtes, toi. C'est pas pour rien que les petits Indiens, là, à Place du Louvre, quand il fait 35 degrés, qui vendent de la cristalline, ils réussissent. C'est pas pour rien, hein. Quand je dis ils réussissent, c'est eux, ils font de la thune. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix de faire de la thune. Et là, bizarrement, ils arrivent tout de suite à trouver une solution à un problème au bon moment et au bon endroit. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup plus de respect pour ces mecs-là qui vendent de la cristalline que l'entrepreneur d'HEC qui bosse sur son business plan depuis 3 ans et qui a 0 client. Enfin, tu vois, et à un moment donné, le petit nana, il est dans le game, hein. Il gagne de l'argent, il réussit, il répond à un problème. Donc, il faut vraiment voir les choses avec cette perspective, je pense. C'est ça. Et c'est tout l'objet de la présentation du jour, c'est aussi de pouvoir avoir une autre vision des choses et pourquoi pas aussi une autre façon de penser. Arthur qui dit, j'avoue, le petit Indien a tout compris. Elisa, mince, c'était un véritable échange concret. Elle dit, je dois partir en rendez-vous, mais j'espère qu'il sera possible de revoir la fin de cet échange. Merci Franck, plus d'infos grâce à toi. Super, merci. Merci à toi, Elisa, pour ta participation et ta présence. C'était top. Merci, merci, trop cool, Elisa. Merci, François, pour le message. C'est vrai que oh là là, pour le coup, ça serait le bordel, hein. Alors là, je peux te dire, je préfère laisser ce taf. Carrément. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres s'il y a d'autres questions, si toi, Franck, tu as d'autres choses à dire. Très bon mindset, François. Et en plus de ça, enfin, c'est pas un sujet, c'est un sujet que j'ai en tête. En plus, je me dis qu'il y a des trucs à faire dans la politique, dans l'organisation du gouvernement et tout. Mais bon, là, on tape à un gros niveau, mais c'est un vrai sujet aussi, tu sais, notamment dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, donc tout ce qui est Bitcoin et tout. Bon, la technologie derrière le Bitcoin, je parle pas de la monnaie telle quelle, mais cette technologie-là, on peut tellement l'appliquer à des choses tellement disruptives dans le gouvernement. Enfin, ça serait trop bien, mais bon, là, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais il y a du temps à investir là-dedans. Pour ceux qui sont passionnés de ça, foncez, hein, les gars. Carrément. Bon, le président, il teste les vaccins. Ouais, c'est un peu le principe d'entreprendre. On teste et on voit ce qui se passe après. On est des cobayes, on est des early adopters. C'est ça. C'est Ah cool. ben, il y a François qui a plein d'idées. Vous allez vous associer pour les prochaines élections. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, les amis, là, tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de conseils ou d'avis ou quoi, sachant que moi, je ne vais jamais dire si une idée est bonne ou pas, parce que ce n'est pas du tout moi qui vais vous le dire, c'est votre marché. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est un peu de mindset, d'outils pour avoir vite la réponse. Et là, pour le coup, je suis très disponible, notamment moi sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Insta qui s'appelle franck.dpt. Là, je le mets dans le chat. Et là, je suis assez disponible. Je fais des lives régulièrement, et notamment avec Conquistador. On produit pas mal de contenu, donc ouais, n'hésitez pas, quoi. De toute façon, je vais vous mettre un petit mail à la fin de la présentation où je vais vous mettre le site de Conquistador et le compte Instagram de Franck. Comme ça, si vous voulez aller le contacter directement. Bah, justement, il y a François qui dit comment on peut te contacter. Bah, Instagram principalement. Ouais, Instagram, je suis quand même très actif. Donc, plutôt Instagram ou LinkedIn, si tu veux aussi, je suis dessus. Mais ouais, hein, venez sur Instagram, c'est là où j'ai le plus de contenu, en fait. Trop cool. Trop bien. C'est top. Bah écoute, Franck, je sais pas ce que tu en penses. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on a bien parlé du sujet. En tout cas, c'était super intéressant. Même moi, j'ai appris pas mal de choses, même si je te rejoins déjà sur pas mal de tes idées. Donc, au final, tu as déjà prêché une convaincue. Mais en tout cas, c'était vraiment cool et beaucoup d'interactions dans le chat. D'ailleurs, on a Aurélie qui dit très intéressant. Merci beaucoup. Tibbs qui dit merci et ça rassure. Donc, c'est cool, c'était hyper intéressant, plein d'interactions. Donc, voilà, s'il y a d'autres questions suite à l'avenir sur le compte Instagram de Franck, également aussi sur notre site, sur Koala.me, si c'est plus des questions d'ordre de l'administratif, comptabilité, etc. Au moins, vous avez un peu les deux facettes pour pouvoir poser vos questions. Voilà, il y a Katia qui s'est abonnée à ton compte. Merci, Katia. On se revoit là-bas, du coup, il n'y a pas de souci. Nathalie qui dit super intéressant. Merci beaucoup à toi, Franck. C'était vraiment une superbe intervention.
Merci à vous, tous ceux qui sont dans le chat. Là, c'était vraiment cool comme moment. N'hésitez pas, je suis très dispo. Et encore bravo pour Koala ME. Merci à toi, Alice, c'était très, très enrichissant. Et on va se revoir. On va se revoir assez vite. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, on se fait ça. Bah, merci à vous, je vous souhaite une super bonne journée et puis bah, je vous dis à bientôt. Donc la semaine prochaine, il y a un webinaire qu'on fait avec mon collègue Arthur sur cet moyen de trouver de nouveaux clients. Vous aurez aussi un petit mail avec le lien pour pouvoir nous rejoindre, en tout cas vous inscrire.